Mais quel bonheur! C'est impressionnant d'être face à vous. Pour moi, c'est un incroyable talent. C'était parfait, ça fonctionnait. Pour moi, le numéro reste un des meilleurs numéros qu'on a eu cette saison. Pourquoi tu dis non à ça? Pourquoi tu dis non à ça? C'est une audition absolument parfaite. Pour les gens qui, toute leur vie, travaillent sans oser dire que c'est leur passion qui les anime. Je fais ça. C'est la première fois qu'on a ce style de numéro. Vous nous avez amené beaucoup de joie, beaucoup de sourires. Toi, tu as la force, hein. Tu as la lumière. Hein. C'est spectaculaire. On ne pouvait pas arrêter de te regarder. J'ai trouvé que c'était original, on n'a jamais vu ça ici. Le numéro était parfait. Comment le définir? Un peu comme vos cheveux, ça devrait peut-être pas exister. Mais qu'est-ce que c'est? Que vient-il de se passer? Il n'y a pas une seconde où je me suis pas pris de la joie, du bonheur dans le cœur. Et pour tout ça, oh là 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 là, mais quel kiff, mais quel bonheur, mais quelle joie. T'es chaud quoi? Ouais, c'est bon. Allez, top, là, c'est maintenant. Hein. Ouais. Let's go, mec. C'est parti. Donne tout. Allez. Ça va péter ça. Je sens que le premier numéro, ça va être un des numéros préférés de Marianne. Retenez ma prédiction. Bonsoir. 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 Ça va? Très bien, vous aussi? Oui. C'est super gentil parce que personne nous demande jamais si ça va. Ouais, c'est vrai. En 8 ans, je crois qu'il y en a eu 2 qui nous ont... Mais c'est hyper sympa. Merci beaucoup de demander. Vous appelez comment? Alors, je m'appelle Kiran, j'ai 21 ans. Moi, c'est Romain et j'ai 26 ans. Vous vous êtes rencontrés comment? Et ben, on s'est rencontrés sur un terrain de moto, un entraînement, voilà. et le film. Ah là là, c'est vous, ce là, que vous t'adores. venez de la perdre là. Alors moi, les motos, j'adore. Mais Marianne, attention, il faut des motos équipées de silencieux, sinon elle sort le revolver équipé de silencieux. Vous avez un petit mot doux pour Marianne qui va vous défoncer? C'est rassurant. Non, bah voilà. On va juste vous montrer notre métier, ce qu'on fait tous les jours. Ne vous faites pas mal. Notre talent, c'est freestyler en moto trial. Trial en anglais, ça signifie essai, donc on essaye de monter des rochers. C'est vraiment axé sur la précision, l'équilibre et les obstacles. La moto, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Mon papa était pilote avant. Ouais, dès que j'ai eu un peu l'équilibre pour marcher, il m'a dit tiens, toi, tu vas aller sur une moto et feu. Vous êtes pas frère? Non. Non. Non? Non. Ah, on aurait cru. On pourrait croire. On aurait cru. C'est mon grand frère de la moto. On s'est rencontrés lors d'une session de moto, un entraînement. On progressait beaucoup plus vite à deux que tout seul, chacun de notre côté. Donc on a continué de rouler tous les deux et puis voilà. Vous avez pas peur de vous toller un peu? On a eu pas mal de stress pendant les répétitions. Le plateau fait 10 mètres par 10, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place, on est à 2. Il y a des risques de chute qui sont assez conséquents. Avant un show, il y a un peu de peur, on met tout de côté, on se concentre sur le spectacle. Ça nous démange vraiment là, de prendre la moto, mettre les gaz à fond. Une fois qu'on a enfilé le casque sur la tête, on est libre. J'ai déjà peur, moi. Dès qu'il y a des trucs comme ça, j'ai peur. J'ai pas beaucoup de place, là. Bah ouais, mais bon, ça suffit. Hein.
ça va être chaud. J'ai peur. Ils vont faire Saut-Périlleux. Et ils vont ensemble. passer la boucle là au milieu. Moi, j'ai... Oh là 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 là, faites qu'ils se fassent pas mal. C'est sûr que toute cette tension, tout ce côté suspense, il est là. Vous avez donné le spectacle. Vous avez aimé ça? Ils n'ont pas aimé le numéro, ils ont aimé l'odeur de l'essence. Je les connais. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon spectacle et surtout, vous avez fait ça à l'intérieur. On a vraiment adoré. Donc, merci. Merci beaucoup. Super, merci. Bon, inutile de répéter à quel point le plateau est pas adapté pour ça. En plus, vous avez un sol brillant, glissant, donc c'est un vrai challenge, on le sait. Je ne sais pas si vous aviez la pression, mais ça ne se ressentait pas du tout. Et c'était très réussi, bravo. Merci, c'est Merci gentil. beaucoup. Dès le début, j'étais impressionné parce que vu le prix de l'essence, rien que le fait que vous démarriez, je me suis dit, ah waouh. Et on vient de Nice. Hein. Et en plus, vous venez de Nice. Et je me dis, même si vous gagnez les 100 000 euros, je suis même pas sûr que ça rembourse vos frais d'essence sur la totalité des numéros. Non, mais c'était fort, c'était risqué, la tension était palpable. Donc bravo, et on a pris notre pied à vous regarder. Merci Ça beaucoup. fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que on se demande quand même un petit peu sans aucun élan, pratiquement aucun élan. Bien sûr que les courbes sont bien faites, les petits tremplins, etc. Mais c'est spectaculaire. Vu d'ici, c'est Merci spectaculaire. beaucoup, c'est gentil. Bravo les garçons. Vous avez réconcilié Marianne avec la moto, vous avez fait très très fort. On vote. Pour moi, évidemment, c'est un oui. Oui aussi. Pour moi, ce sera un oui. Eh bien, à mon grand étonnement, je vais vous dire oui. Merci. Et 4 oui, dont celui de Marianne James qui compte quadruple. Ça fait en vrai 7 oui. Merci beaucoup, merci le public. Super. Marianne, elle a compris notre duo, je pense, et la recherche de chorégraphie. Donc ça fait vraiment plaisir et ça compte beaucoup. Donc voilà, on va travailler dur pour la On suite. leur réserve une belle surprise. Ah bah, Ah, bah voilà, c'est Ça y parti, est. c'est la deuxième partie. C'est ça là, la suite. C'est ça. à deux sur la moto. Let's go. Allez. Aujourd'hui, c'est Golden Buzzer, les gars. On va s'en mettre plein le gosier, les amis. Oh là là. Regarde, attends, regarde comme c'est onctueux. Attends. Ah, ça va faire plaisir, là. Attends. Allez, c'est à toi. Bonne chance, merci. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous appelez-vous? Aurélia. Je vois des instruments derrière vous. Vous jouez de tous ces instruments? C'est ça, c'est le but. Ah ouais. Ah, ça m'intéresse. Je m'appelle Aurélia, j'ai 24 ans, je suis originaire de Metz et mon incroyable talent, c'est la musique. Je suis un véritable groupe à moi toute seule. Je fais tous les instruments et je chante. J'ai commencé à chanter quand j'étais au collège. C'était mon professeur de musique qui m'a donné un petit rôle dans un spectacle. Et après, je me suis dit, tiens, j'aime bien chanter, c'est assez cool. Après, j'ai commencé par jouer du piano, après de la guitare. Et après, j'ai continué avec la basse, la batterie, les percussions, le handpan, du kalimba, l'ocarina, des choses comme ça. C'est ma première scène en solo avec un numéro comme celui que je vais présenter, à savoir utiliser un looper. Pour l'instant, j'ai fait ça que chez moi, j'ai pas fait ça sur scène. Et en plus, sur une grande scène, c'est assez intimidant. C'est clairement un challenge. Et donc, vous avez créé, Aurélia, ce numéro juste pour passer avec nous. C'est maintenant. exactement ça. Bon, il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Et ben, que ça me fait très plaisir d'être ici, c'est très cool, je suis très contente d'être là. Ok. Nous aussi, on est très contents de vous accueillir. La scène est à vous.
Ça en fait du matos. Ouais, c'est bien une multi-instrumentiste. Ah, elle a un looper qui enregistre et qui refait. Ça reste dans la tête, hein. Ça reste, hein. Ce que j'adore, c'est les gens qui arrivent et qui se la racontent pas du tout et qui nous calment tous. Ah oui, ça c'est sûr, elle est pleine d'humilité. Tu as l'air d'être aussi humble que doué. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir. Déjà, tu as un très joli timbre. Alors, je vais dire quelque chose. Je connais ma voisine. Je suis sûre que elle, comme moi, on aimerait t'avoir sur scène avec nous. On aimerait faire des tournées avec toi. Le problème, déjà, c'est qu'on risque de se battre pour ta voix. Et le problème, c'est que tu as une tellement jolie voix que je pense que tu n'as pas intérêt à tourner avec d'autres chanteuses. Tu peux te suffire à toi-même, voilà. Merci. Mais c'est beaucoup plus rentable que d'avoir 5 musiciens. Ouais, exact. T'imagines le montant que tu vas économiser. Ah ouais. Très malin, Ouais, moi, je Hélène. t'emmène au bout du monde. Hein. Avec grand plaisir. Mais moi, j'adore. Je trouve que tous les instruments ont été super bien joués. Le choix de la musique aussi. Il y a des artistes qui viennent ici et c'est sûr que nous quatre, on commence à trouver des failles. Mais toi, on pouvait pas arrêter de te regarder, de t'écouter. C'est une qualité de quelqu'un qui peut être une très grande artiste. Donc, merci encore d'être ici. Merci beaucoup. J'ai adoré la manière dont tu es rentré, presque en t'excusant. Tu es rentré... bonsoir, ça va C'est un peu intimidant quand même, hein, effectivement. J'ai vu l'animation rentrer, est-ce que je vous dérange? Et puis tu as posé les choses sur les mêmes tonalités, c'est-à-dire t'es pas dans la démonstration à un seul instant. Et tu nous fais nous sentir bien. Bravo. Merci beaucoup. Je me suis dit, première fois qu'elle fait ça en public, ça ne va pas fonctionner. Je ne vais pas faire la sorcière, mais quand même, je me disais, il y a bien un instrument où ça va boucler... C'était ma crainte. C'était ta crainte aussi. Alors déjà, je suis bluffée, tout a fonctionné. Et surtout, parce que je sens que tu vas repartir avec une brassée de choses intéressantes. La fois prochaine, je veux sentir ton plaisir. Tu as été sage, sage, sage. Donc, prochaine fois, où tu lâches les cheveux, où tu rigoles, enfin, je sais pas, un truc. Si vraiment, fais confiance à la technique, parce que toi, tu es vraiment là. Bravo. Merci. Vraiment. On vote? J'ai envie qu'on te revoie plus longtemps, donc un oui. Bah oui. Je veux dire, comme Éric Antoine, bah oui. Moi, c'est le moment que je montre que je peux dire non. Ah. Mais ça sera pas ce moment-là. Ça sera le prochain. C'est oui. Avec 4 oui, on se donne donc rendez-vous dans pas trop longtemps. Pom, 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 pom. Ça, c'était Gorillaz, right? Gorillaz?
C'était Gorillaz, Ouais, mais non, parce que David là, c'était Aurelia, donc c'est Gorilla. Gorilla. Ah, ben oui. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que je viens juste d'y penser. Ah, bravo. Je suis contente, je suis super contente. Tout s'est bien passé et puis tout le monde a aimé et puis c'était bien. Ouais, super nana. Oh, puis ces gens humbles qui ont vachement de talent, c'est comme nous, quoi. Ouais, c'est raquette party. Ce soir, c'est raquette party. Ouais, c'est raquette party. Ce soir, c'est raquette party. Ramène le jambon de pays. Ce soir, c'est raquette party. Ouais, c'est raquette party. Oh frère, j'ai mis la roussette. J'ai même tranché la rosette. Ouais, juste ambiance. Allez Rick, allez Hélène, allez Marianne, allez Samy, debout, debout. Alors c'est ambiance, mon Dieu. Rocket party. Rocket party. Rocket party. Rocket party. Terminé, terminé. On dirait que l'air se fait rare dans les Alpes. Hein. Et là, j'ai écrit un truc, mec. C'est de la techno fromagère. Mais je me demande si je préfère pas le R&B. Brie. C'est pas mal. Faites du brie. Faites du bruit, ouais. DJ fromager. Mais est-ce que dans tes enceintes, tu mets aussi du roquefort? Faites du brie. Pas du roquefort. Hein. Est-ce que si tu reviens en demi-finale, tu feras un duo avec David Feta? David Feta? Faites du brie. Je vais mettre un nom. Pour moi, ce sera un non. C'est pas suffisant pour la suite, mais bravo et merci d'être venu. Eh, tu sais quoi, ça nous fera une économie de gasoil depuis Chambéry. Ouais, non, mais oui. Ah oui, les amis. Oh, raclette party. Ouais. Let's go. Eh, salut. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous appelez-vous? nous sommes Eventi Verticali. Et c'est qui ces deux beaux matous autour, là? Ils sont les rigueurs responsables techniques de la compagnie. Vous allez être suspendus. Ah, mais oui, j'avais pas vu vos mousquetons. Ah, vous êtes des mousqueteuses? Vous êtes des araignées? Pas vraiment, des danseuses. Ah, mais vous allez vous accrocher quelque part. Ouais. Oui, tout à fait. Donc je vous invite à venir dehors avec nous pour regarder la performance. On y va, On y va, on vous suit, on vous suit. Nous sommes Eventi Verticali et notre incroyable talent, c'est la danse verticale. Nous dansons sur une scène en 3 dimensions. Nous allons être à environ 40 mètres de hauteur avec une grue. C'est un challenge technique, mais ça reste surtout un numéro artistique. Danser en l'air, c'est une sensation magnifique. Nous avons l'impression de voler. Nous sommes fiers du numéro parce qu'il est vraiment unique dans son genre. C'est vraiment beaucoup de cœur de partager ces fortes émotions en l'air. Donc je pense que c'est un beau spectacle.
Ah là là, que des gonzesses. Moi, il y a 25 ans, je regardais une compagnie qui s'appelait Legs on the Wall, qui était une des premières compagnies de danse verticale. Oui. Et vous donnez une dimension supplémentaire à tout ce que vous faites. Waouh, C'est vraiment merci, ça un me très touche beau énormément. travail. Merci. Vraiment, bravo. On Waouh. est ravis que vous soyez là. Moi, c'est la première fois que je voyais ça et du coup, j'étais assez impressionnée par votre maîtrise. Je sais que quand on est harnaché, on a moins le vertige que quand on a les pieds en contact avec le sol, mais quand même, il y a une sacrée hauteur. Je ne sais pas si les téléspectateurs vont le réaliser. En tout cas, je vous dis un grand bravo. Ça m'a ébloui. Merci énormément. C'était un très 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 beau moment, à tel point que j'étais tellement absorbée par les 3 filles du haut que tout d'un coup j'ai dit qu'est-ce qui se passe en bas? Oh mon Dieu, il y a un foulard rouge. Je l'ai pas vu arriver, c'est-à-dire que j'étais vraiment captivée. Je suis contente aussi que les mecs qui assurent là, on a toujours les artistes et puis les gars derrière qui transpirent, on les voit jamais. Donc messieurs, merci d'assurer la sécurité de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes. Merci. Pour moi, c'est ça. Je me suis dit, enfin une grue à Paris qui sert à quelque chose. Et je pense que ça a été très élégant, très beau. Et de les voir comme ça à l'extérieur aussi, ça donne un côté fantastique. Donc nous, on a très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je rajoute juste une petite chose. Je ne fais pas partie du jury. Mais je voulais juste dire que moi, d'habitude, tout ce qui se passe en l'air, j'ai trop peur. Donc, j'apprécie pas du tout parce que je ne vois que le danger et je ne me laisse pas porter par tout ce qui est artistique. Et pour la première fois, j'avais à la fois peur et en même temps, j'avais une émotion que j'ai d'habitude quand on est au théâtre et que c'est plus gérable pour moi. Et j'avais les larmes aux yeux, quoi. J'étais vraiment emportée. Donc, merci beaucoup. Waouh, merci. Allez, Allez. allez. Oui. Rendez-vous pour la prochaine étape. Je m'appelle Emmanuel Perfetti, j'ai 58 ans et je viens de Nice. Depuis 27 ans, je suis chanteur d'opéra, artiste des chœurs à l'Opéra de Nice. Alors pour être chanteur d'opéra, il faut déjà avoir, on pourrait dire, un don. Il faut déjà avoir quelque chose au niveau de la gorge et ensuite la travailler énormément. Discipline. Vocalise, survocalise, des phrases, tout le temps. Discipline. Je chantais dans l'après-midi, après mon travail, 4 heures par jour, non-stop, sans arrêt, sans arrêt. Ça demande une grande discipline sportive, si on pourrait dire, une discipline alimentaire. Je ne prends pas de produits laitiers parce que ça fait des graillons, donc j'ai une alimentation un peu saine. Alors, incroyable talent, ce que je recherche, c'est une concrétisation de ma vie. De tout l'entraînement que j'ai fait pendant 20 ans, j'ai énormément le trac, parce que c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose comme ça, et c'est assez difficile, oui. Noir, c'est noir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Emmanuel Perfetti. C'est votre nom de scène? Non, 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 c'est mon vrai nom. Et c'est vos vrais cheveux? Oh, ça va. On peut rigoler. Bien, alors. Enfin, c'est déstabilisant quand même. C'est comme si tu demandais si c'était mes vrais cheveux. Alors, Emmanuel, oui. J'ai envie de vous découvrir. Allez-y, donnez tout ce que vous avez. C'est quoi cette voix? J'ai envie de vous découvrir. C'est à vous, Emmanuel. J'attends la musique. Ah, mais... Lonato, canti sono canti che risuonano, desidera che attraverso Bien quand même, hein. le cori, volti per poeti che non scrivono. Sai, è l'amore che respira il nostro cuore, è la forza, ma che l'amore.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Un peu comme vos cheveux, c'est-à-dire ça devrait peut-être pas exister. Je trouvais ça fort amusant, complètement décalé. J'ai pas compris le rapport avec la choucroute entre la brique, la voix, mais je pense que vous avez voulu nous proposer quelque chose d'original. Je sais pas si vous êtes mon incroyable talent, mais vous m'avez donné le sourire. Merci. Moi, je trouvais qu'il chantait bien. La nécessité des briques, j'ai pas compris. Mais en même temps, il fait ça bien aussi. C'est ça qui est étrange, c'est qu'il a deux talents. Il a vraiment deux talents qui vont pas bien ensemble, mais il voulait les montrer. Il avait pas le temps de revenir 2 fois. Il a dit, je vais faire un 2 en 1. Non, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il attend la note aiguë, la note où il est dans sa puissance, son diaphragme et son masque là qui vibre. Et à ce moment-là, il sert de cette énergie et bam, il fracasse tout. Je n'avais jamais ni vu ni entendu ça. Merci. Votons. Oui, je vote oui. Pour moi, ce sera un oui. Bon, désolé, ça sera un non. Il chante bien. Il défonce les briques bien. Moi, ma spécialité, c'est la destruction aussi. Mais moi, j'aime détruire des âmes et des cœurs. Mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je lui dise oui. Ouais. Donc, ça serait 3 oui, un non. Ça vous permet quand même d'aller à l'étape suivante. Bravo, cher Emmanuel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être venu nous voir. Bravo, incroyable talent. C'est beau ça. Mal au cul, On dirait mon chat sur son arbre à chat. C'est beau. Incroyable. C'est la première fois qu'on a ce style de numéro. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ce genre de discipline. Alors, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous la faire connaître et surtout d'avoir montré que certaines personnes de la famille de Samy ont un peu de talent. Merci, Hélène. Moi, dès que j'ai vu le bâton, j'ai dit, ah, encore un autre jouet sexuel de Marianne. Non, c'est notre façon indienne de faire du pole dancing. Non, juste le petit bout en haut. Je n'ai pas si petit. Bien. C'est bien suffisant. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé la prestation. J'ai trouvé que c'était original. On n'a jamais vu ça ici. C'est quelque chose qui est encore très indien et qui commence à être exporté, mais c'était un peu trop court. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas encore de hyper sportif pour ce qu'ils font quand même. Alors, j'ai trouvé ça
extrêmement séduisant, en effet nouveau, et je suis tellement content de découvrir à chaque fois un nouvel objet, une nouvelle manière de faire. J'ai trouvé ça extrêmement gracieux, j'ai trouvé les compositions quasiment comme des sculptures divines qu'on voit par exemple en bas-relief sur les temples, et j'ai trouvé ça vraiment très inspirant, très beau. Frais, joyeux, nouveau, j'adore. Ok, on vote? Pour moi, ça sera un oui. 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 Avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci beaucoup. Merci. Par l'odeur, à l'échelle lui teinte à peu près ce langage. Bonjour. Bonjour Karine. Bon, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais des crêpes. J'ai inventé cette crêpière. Et il y a un de mes amis qui m'a dit, toi, avec cette crêpière qui tourne, t'es vraiment le David Guetta de la crêpe. Oula. Est-ce que je peux te proposer d'enfiler ce petit tablier? Tu sais, moi, et puis, tout simplement, de tester une crêpe. Alors, je vais te déposer la pâte ici, au centre de la crêpière. On pose le roselle avec une petite inclinaison, un peu plus inclinée, à 45 degrés. Ah, ça. Quelque chose me dit que tu as déjà fait des crêpes, hein, mais bon. Je fais des crêpes comme je traite les vaches. C'est tout programme. dans le doigté. Donc, tu vas passer En ici. dessous. C'est au milieu. Super, Voilà. super. Tu vois, on m'a pris souvent pour une quiche, mais en fait, les crêpes, c'est aussi une option. Bonsoir monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Crêpe magique, je t'avoue que j'ai un petit peu envie de dessert, donc ça tombe bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des crêpes magiques. C'est ton métier, c'est comme ça que tu gagnes ta on vie. est presque collègues, hein, finalement. Sans le mot crêpe, ouais, c'est vrai. Ça doit être bon, ça. On se fait chier. Ouais. Oh, je t'en supplie, mais... Oh, j'en peux plus. Waouh. Marianne est impressionnée. Bon. Ouais, c'était pas la recette du succès, hein. En même temps, c'est la spécialité de Marianne, la mauvaise musique et la bouffe indigeste. Ta crêpe, elle sent terriblement bon. Merci. Elle est super bonne. Non, je Je mens pas. doute pas qu'elle est bonne, elle sent Tiens, super vas-y. bon. On se je gêne pas, pense on se que gêne pas, vas-y. ta Mange. bonne humeur, ta bonhomie, c'est bon. ta sympathie, t'as tout. C'est super bon. Mais c'est pas la place là. Viens dans ma cuisine. Bon, après ce numéro, on peut pas dire que mon cœur crêpe hit. Et les jurés qui vont sans aucun doute te dire non, c'est méchant de leur part. Méchant de leur part. Ça, il est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Merci beaucoup. Marianne voudrait te dire quelque chose. Enfin, elle voudrait déjà te remercier parce que je crois qu'elle se régale. Merci Bertrand, merci d'être venu nous voir. Vous repartez avec un 4e nom. Merci beaucoup, au revoir. C'est délicieux. La Bretagne est en deuil. Et je vais me la faire, la crêpe, hein, je vous le dis. Hein. Au nom de toutes les femmes qui peuvent pas en manger, mais mange-la. Bonjour, on est les Scrimmage People, on est une équipe de Pom Pom Boy et notre incroyable talent c'est de danser et de performer sur scène pour défendre des valeurs qui nous tiennent à cœur. Ce qui nous plaît, c'est de danser sur les musiques qu'on aime, de pouvoir être qui on a envie d'être et du coup de déconstruire les masculinités qu'on voit aujourd'hui dans la société. Il n'y a aucun critère de sélection pour arriver dans le collectif. On accepte vraiment tous les âges, toutes les morphologies. On adapte nos chorés à notre niveau et on n'adapte pas notre niveau au choré qu'on a envie de faire. C'est l'objectif, c'est que tout le monde s'y retrouve, tout le monde prenne du plaisir. Allez, attention les amis. Attendez. Avec des applaudissements, faites du bruit. On enlève la crêpe. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous?
Nous sommes 2 membres des Screamage People. On voit très très bien les 2 membres actuellement. Donc nous sommes Pom Pom Boy. Pom Pom Boys, Screamage People. On est un groupe de Pom Pom Boy lillois. On est venu passer un message. On est venu montrer aussi d'autres formes de masculinité. Il y a les pompons, j'espère. On va pas tout dévoiler. On va laisser un peu surprise. Allez, on y va. Allez les garçons. Il y en a déjà un qui n'est pas en place là-bas. Aïe, 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 les pas. Oh là là, les bras. Boy, toy named Troy, used to live in Detroit. Big dope, selling money, he was getting some coins. Went to shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Bought me everything real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. Vous avez aucun jugement. Hein. Oh, c'était rigolo. Bravo, la société avance. Vous avez prouvé qu'on soit des hommes ou des femmes, on peut tous être mauvais. En termes de message, c'est excellent. Moi, j'ai envie d'être dans votre bande, j'ai envie d'enfiler un short là et de venir. Mais moi, je suis là aussi en tant que juré pour jauger de la qualité d'un numéro. Et quand vous entrez, il n'y en a pas un qui marche en même temps. Et je dis, putain, fais chier, je les adore, je les aime. Mais on ne peut pas juger un message, on doit juger une œuvre. Et là, c'est pas suffisant. Et en fait, moi, j'ai manqué d'énergie. Pourquoi vous n'avez pas plus de conviction? Comme si vous aviez paralysé l'endroit où vous étiez. Mais réveillez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que globalement, nous, ce qui nous importe dans le collectif aujourd'hui, c'est pas d'être des athlètes de haut niveau, c'est des athlètes qui acceptent tout le monde. Bah, si vous aviez monté une chorale, je vous dis pas de monter les chœurs de la Traviata qui vous demanderait 10 ans de technique, mais la souris verte, juste quand c'est juste, c'est vachement bien. Arrêtons de les embêter. On leur Mais a non, dit mais il faut qu'ils qu'à réalisent qu'ils sont géniaux, mais qu'il faut juste qu'ils bossent et puis qu'ils reviennent l'année prochaine. On y travaillera du coup. Merci. C'est bien les Français, juste avoir un message, c'est suffisant, quoi. Du moment qu'on a passé le message, bah, nous, ça nous va, quoi. Bah non, mon gars, il y a aussi la performance. Bonjour Angie. Bonjour. Tu viens d'où? Donc, je viens de l'Hérault, à Clermont-Lérault exactement. Et quel est ton incroyable talent? Le chant. Comment ça t'est venu alors cette passion pour le chant? J'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. C'était mon rêve de petite fille. Et grâce à mon mari, je l'ai réalisé. C'est-à-dire, il a fait quoi? Il m'a rencontrée. C'est beau ça. Il t'a rencontré quand? Il m'a rencontrée il y a 15 ans. Ouais. Et comme on partageait la même passion, la musique, on a monté un groupe et on a commencé à jouer. Puis il fallait que je dépasse aussi l'image du fauteuil et tout ça. Et toute seule, je ne l'aurais pas fait. C'est vrai, c'est lui qui t'a donné oui. le courage de dépasser le fauteuil? Oui, exactement. Oui. Parce que tu es sur un fauteuil depuis combien de temps? Ça fait 20 ans maintenant. Et c'était quoi? C'était suite à un accident? Suite à un accident de la route, oui. Mon parcours, c'est le parcours d'une jeune fille sans histoire, qui a un accident de la route à 19 ans. Et voilà comment je me suis retrouvée tétraplégique. Et j'ai passé 7 ans toute seule. J'ai essayé de me reconstruire. C'était long, c'était compliqué. Je me suis dit que je restais parce que j'étais curieuse. Et je crois que j'ai bien fait parce que j'ai rencontré mon amoureux. Et c'est lui qui m'a rendu mon courage, ma vie à moi. Quand je me suis retrouvée en fauteuil, je me suis dit que me lancer dans la chanson, c'était fini. En tout cas, que c'était pas pour moi. Et mon mari m'a redonné des ailes. C'est lui qui m'a permis de réaliser mon rêve de petite fille. Quand je chante, je ne suis plus enfermée dans mon corps. Je ne suis plus dans un fauteuil, je ne suis plus tétraplégique, je chante. Je suis ému parce que c'est une femme extraordinaire, même s'il y a des difficultés, mais c'est un vrai plaisir de se nourrir de sa passion. Voilà. Vous allez l'entendre et vous comprendrez pourquoi. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Angie. Et vous monsieur, comment vous appelez-vous?
Pas de micro? Il s'appelle Eric. C'est mon amoureux qui m'accompagne au piano. Alors, Angie, que faites-vous dans la vie? Je suis chanteuse. Eric, pianiste, professionnel les deux? Oui, on vit grâce à ça. Ok. Mais autodidacte, moi je... Autodidacte. Est-ce que je peux être indiscret sur Oui. la raison de votre position dans ce fauteuil? C'est quelque chose dans lequel vous avez toujours vécu ou c'est un accident? Non, 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 j'ai eu un accident de la route. Ah, il y a longtemps de ça? Il y a 20 ans. Ok. Et alors, quel est le but de votre présence ici ce soir? Pour ma part, c'est qu'on peut faire d'une faiblesse une force. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Tout est possible à tout moment pour chacun d'entre nous. Et moi, j'aime l'idée d'apporter de l'espoir et de l'amour, et j'ai choisi le chant pour ça. Voilà. La scène est à vous. Comme un fou fait jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'ouest une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de mer, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Et pris dans leur vaisseau de mer, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs. Ah, il m'accueille bien. Je dois dire que quand vous arrivez, vous avez une voix très douce. Et on ne s'attend pas du tout à ça, à cette voix qui arrache quelque chose en nous et qui exprime tant de choses. Moi, ce qui compte dans une voix, c'est l'émotion, c'est pas la technique. Alors peut-être que votre histoire nous touche, peut-être qu'elle nous influence, mais la voix, elle est quand même très, très intéressante. C'est difficile de jauger dans cette situation. Vous nous parlez de votre accident et vous nous parlez de votre résilience. Et rien que ça, c'est une leçon de vie. Donc rien que ça, on se le prend dans la face. En fait, je trouve que les grands chanteurs qui me touchent, c'est toujours des voix un peu bizarres. Orelsan, en ce moment, il me fait pleurer, il me fait rire. Même des voix très fortes, des M, des choses comme ça qui me touchent vraiment. C'est pas des voix parfaites. Et je trouve que vous avez cette qualité de défaut. C'est ça qui te rend absolument singulier. Évidemment, ce qui est beau, c'est que vous ne pouvez pas vous lever et que nous, on s'est tous levés grâce à vous. Donc voilà. Merci. J'adore votre voix et comme mes camarades ont dit, oui, c'est pas parfait, mais c'est original, c'est singulier, il y a une humanité, il y a un cœur dedans. On ressent votre vie dans votre voix
Et ça, j'adore. Moi, je veux non seulement vous revoir ici, je veux l'album, je veux le concert, je veux voir la carrière que vous allez avoir. C'est rare que Samy dise ça. Il me l'a jamais dit à moi. Moi, je veux que t'arrêtes. Jamais! Bravo pour le choix de chanson, bravo pour l'accompagnement, tout en douceur, en richesse et en simplicité en même temps. Donc un bel écrin pour une voix effectivement pas commune. Et malheureusement, je ne vais pas suivre le choix de mes camarades. La voix est tellement déchirée que moi, en tant que chanteuse, ça me fait mal. Au moment de votre accident, ils vous ont tubé ou pas? Oui. Est-ce qu'en tubant, ils ont abîmé les cordes vocales? Certainement, oui. Bien sûr, voilà. Par contre, là où je suis bluffée, c'est ce que vous arrivez à faire avec ce qui reste de la voix. Oui. Et c'est ça qui est magnifique, votre présence et tout ça. Et je me demande, quand vous faites un concert, vous faites 10, 12, 14 chansons sur scène? Non, on joue 2h30, 3h. What? 3 oui. heures? C'est vrai. Waouh! Ah, je le tiens. Alors là, félicitations, je m'incline. Là, je m'incline. On vote. C'est un grand oui pour moi et merci de votre présence. Ah oui aussi, évidemment. Moi, je garde mon nom, parce que je pense que ça ne vaut pas 4 oui. Mais parce que je sens que monsieur va dire... Oui, mais oui, absolument. Ça fait donc 3 oui et un seul non, ce qui fait qu'on se retrouve à la prochaine étape. Bravo Angie, bravo Eric. C'est quand même une belle revanche. Vous avez aimé? Bien, hein? Moi, je les trouve très mignons tous les deux. Ils se sont trouvés. Ah, soulagée. On avait un tel stress, une telle pression. De voir un public se lever devant moi, ça m'a beaucoup touchée. J'étais très émue, vraiment. Je t'aime, ma chérie. Ah, c'est joli, ça. J'adore. Ouais, c'est beau, hein. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une nouvelle manière d'utiliser la technologie dans un numéro de cirque. Je vois une dérive. C'est si vous utilisez cette technique avec Samy, on va avoir plein de Samy. Et ça, le monde peut tomber dans la noirceur la plus absolue. Donc, il faut avoir une limite, quand même. Voilà, ça me semble très important. Alors, pour dire la vérité, j'ai trouvé ça très joli. J'ai trouvé la composition, vraiment des images de grande qualité. Le niveau de jonglerie est pas fou, mais finalement, c'est complètement dépassé par la série d'images. C'est-à-dire, il y a une vraie gamme, il y a une vraie montée dans le numéro. J'ai trouvé ça extrêmement réussi. Bravo à vous, Mimi. Merci beaucoup. Déjà, moi, j'adore le numéro avec de la technologie. Honnêtement, je suis très, très cliente de ce que vous avez proposé, de ce que votre imagination amène sur cette scène. Donc, j'espère vous revoir. Bonsoir, Manuel.
Je salue ici le choix de moderniser l'art du jonglage. Après, moi, j'ai trouvé qu'en termes de jonglage pur, c'était extrêmement basique. Non. Et justement, puisqu'il proposait de très, très belles images, c'est vrai, je trouve qu'il s'en est pas assez amusé avec les images. Donc moi, je suis restée sur ma faim. Je pensais jamais dire ça, mais je suis d'accord avec Marianne. Pour moi, je pense que le côté multimédia a bouffé le côté jonglerie. Ça manquait quelque chose. Je trouve que le niveau de jonglage n'était pas fou. Et oui, je pense que tu étais à quelques balles de 100 000 balles. Je trouve que on a besoin de plus. Et moi aussi, je suis resté sur ma faim. Je pense qu'il manquait un petit quelque chose Après, pour... il est monté à 5 balles, il est passé de 3 à 4 à 5. Moi, en fait, j'ai pas voulu juger la jonglerie. Je suis venue juger l'imagination. Donc c'est ça que j'ai envie de voir. D'accord avec Hélène. Pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un non. Moi, je pense qu'il manquait un petit quelque chose pour rejoindre son but ultime. Pour moi, ça va être un non. Ah, ça mérite pas de non. Ça mérite pas de non. Super. Mais heureusement, Karine va venir. Elle va vous annoncer la nouvelle règle de cette saison. Alors. Qui fait qu'il peut être encore sauvé. Alors, quand le jury donne 2 oui et 2 non, c'est désormais à vous, dans le public, de déterminer si l'artiste va aller plus loin ou pas. Donc, pendant le numéro, il y a un panel de spectateurs, une centaine, qui a voté. Et donc, on va découvrir maintenant si on poursuit avec vous l'aventure. Ça veut dire suspense. La réponse va s'inscrire dans l'écran. Si c'est bleu, c'est qu'on a beaucoup aimé et que vous allez revenir peut-être. Si c'est rouge, l'aventure s'arrête là. Attention. Alors, qu'a dit le public? Oui! Le public a choisi. De oui, de non, mais le public était avec vous. On vous voit à la prochaine étape. Ça intéressant, en effet nouveau. Tu me fais découvrir quelque chose et je trouve en même temps qu'il y a de la puissance et de la féminité. Bravo pour ce numéro. Bravo. Merci. Je suis un peu à l'opposé d'Éric. Là, le problème, on dirait une vieille chaussette remplie avec une tête d'ail là-bas au bout. Je trouve l'objet en lui-même pas intéressant. Pour moi, c'est un oui. Ma réponse est oui. On se voit à la prochaine étape. Oh. Let's go! Let it girl loose. Let it rock, 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 rock that side. Twist. 1, 2, 3, go. Ladies, one drop to this. Watch out for the big girls. Now, Jersey. One time for me. Hands up like yeah. Feminist. Successful. Je me suis dit, mais c'est des bébés? Mais en fait, c'est des bébés bien énervés. Hein. Je vous ai trouvé excellente. Vraiment. Mais Merci. excellente. Merci beaucoup. Merci. C'est les Nesca, hein, c'est ça? Neshka, oui. Neshka. Ben, vous êtes des fées, donc vous êtes un peu les Neshcafés de... Bien, alors ça, voilà. Merci. Et t'es payé pour ça? Oui, je suis payé pour ça. Pour moi, c'est évidemment un oui. Bravo les filles. On se voit à la prochaine étape. Merci. Salut les bébés énervés, là.
remix de Sébastien Chabal et Shakira. C'est Shakibal. C'est Shakibal. Voilà, c'est ton nouveau surnom de scène, si tu veux, Shakibal. Je prends. Je te le donne. Dans le numéro, il me manquait la chorégraphie, il manquait la technique, les figures, l'écriture, une vraie proposition. C'était pas au niveau. Je t'adore. Point barre, je t'adore, je t'adore. Merci beaucoup. Allez, on vote. Je te dis oui. Bravo. Moi, je dis oui, ça c'est sûr. On se donne donc rendez-vous dans pas trop longtemps. Merci d'être venu nous montrer ça. Bye bye. Bonjour tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Comment vous appelez-vous? De moi, c'est Silla Fodekaba, connu sous le nom de Vichy. Tu vois ce corps? Ouais, ben, c'est le même. Vous venez d'où? Je viens de Guinée-Conakry. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en France et faire la France un incroyable talent? Parce qu'on suit l'émission depuis l'Afrique. Donc, on s'était dit que ça sera une grande opportunité pour nous de nous faire connaître partout en France et dans tout le monde. Et vous dites on, donc vous êtes plus qu'un, vous êtes plusieurs? Ouais, nous sommes plusieurs. Nous sommes au nombre de 13. Oh, OK. Et vous avez rencontré vos camarades comment? Tout a commencé dans la rue. Chez nous, on descend chaque fois au bord de la mer pour s'entraîner. Donc c'est comme ça que moi, j'ai pu retrouver mes amis avec qui je suis là aujourd'hui. On est le cycliste Baobab. On a entre 20 et 33 ans. Nous venions tous d'une école de cirque de Guinée-Conakry. Et on est tous acrobates. Nous sommes tous des enfants issus de familles pauvres. Au départ, ça n'a pas été du tout facile. On n'avait pas assez de moyens pour y aller à l'école. Donc nos aînés ont eu l'idée et ils ont créé une école de cirque qui a porté le nom Circus Baobab. C'est la rue d'abord qui nous a fondés. C'est la rue qui nous a poussés d'abord à faire le cirque. De pratiquer ce métier, c'est ça qui nous donne la vie en fait. Et en plus, on ne va jamais abandonner la rue encore, on va rester toujours sur la rue à continuer à bosser, comme d'habitude en fait. Voilà, on n'oublie jamais d'où nous venons. Si on gagne le 100 000 €, ça sera pour construire une grande école, pour qu'on puisse donner la chance aux petits aussi, pour qu'ils puissent au moins connaître l'art du cirque. Je sais qu'à mon enfance, ça n'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce cirque, moi, j'ai pu quitter l'Afrique pour venir en Europe, pour que je puisse réaliser mes rêves. Donc, ce que j'ai à dire aux enfants, de ne jamais lâcher, d'y croire toujours, de taffer, de se donner à fond. Le cirque, c'est un métier qui peut donner de l'avenir. Voilà. On a hâte de voir ce que vous allez nous présenter, donc. La scène est à vous. OK, merci beaucoup. Merci. La marque déposée, Virsi, n'hésitez pas. Madame Yansane, elle n'a pas de nous la marque de la nouvelle génération. Le président Antonio Soirée. Ah, what boss? Tu lui es.
super fort. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Que vient-il de se passer? Vous avez réussi à suivre quelque chose là-dedans? Quelle foison, pas de corps, mais de figues. De talent. De talent. Circus Baobab. Alors, qui est le grand metteur en scène ou la grande chorégraphe de tout ce groupe? On a notre chef Bacala. Bacala. Ah, Bacala. Et Richard aussi. Ah. Écoutez, j'ai un seul mot à vous dire. Bravo. Merci. Vous avez tout pour réussir. Le numéro était parfait. La contorsion, vous avez la gymnastique, la danse, le sport, tout est là-dedans. Donc merci d'être là. Merci beaucoup. Alors c'était un feu d'artifice. Ça partait dans tous les sens. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est que techniquement, il y avait des choses très difficiles et très dangereuses. Et pourtant, vous avez eu le sourire du début à la fin, comme si c'était tranquille, alors que c'était tellement dur. Chacun a fait des exercices différents. Chacun, dans sa spécialité, a pris des risques. Vous nous avez amené beaucoup de joie, beaucoup de sourire, là. Hein. Merci. Je me demande si c'est pas le meilleur numéro de ce genre que j'ai vu depuis ces 8 dernières années. Merci. Il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a une famille, il y a du cœur, il y a énormément de travail, il y a de l'originalité, il y a une vraie écriture, il y a de la transpiration. J'ai pris un pied monstrueux, il n'y a pas une seconde de ce que vous avez proposé où je ne me suis pas pris de la joie, du bonheur dans le cœur. Et pour tout ça, Bravo à vous, le Circus Baobab est déjà en finale. Bravo! Ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo, ngatuyo wafalabe, ngatuyo wafalabe, ngatuyo wafalabe, ngatuyo. Bravo! Rendez-vous en finale! Les gars, on vote? On vote? Et des fois, il y a des gens qui ont des golden buzz. Wow! Ça suffit le bonheur, la joie, ça suffit. Allez être heureux ailleurs. Ça repart. C'est sympa, hein? par contre, j'ai eu une mauvaise idée parce que je les ai pris dans les bras et je me rends compte qu'ils ont quand même beaucoup transpiré tous. beaucoup. Et là, franchement, je suis humide. Voilà, Bah, Marianne aussi, quand c'était avec les Messoudi Brothers, elle était humide, hein? Je vais y aller, moi. Bonjour. Ça fait un oui pour moi.
Comment tu vas? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Agathe. Et alors, comment tu fais ce truc-là? Tu mets du savon, là, c'est laqué à mort. C'est la Tu colle. pourrais élever des petits oiseaux là-dedans. La colle. Non, c'est pas de la colle. À quel moment tu t'es dit, je vais en vous mettre restez là, comme ça, là? en fait. Oui, j'en mets là et j'en mets pas là. À quel moment tu t'es dit ça? Quand il y a eu la période Covid, j'avais un peu la flemmouille de Oui. me coiffer. Oui. Alors j'ai pris qu'un côté, je les ai attachés. Oh! T'as dit c'est beau? Non, pas Regarde. beau, parce que ça faisait un peu la moelle à gaine. Je dois y aller! C'est pour vous. Bonjour. Bonsoir. Alors déjà, ça c'est une entrée. Déjà, la démarche, les cheveux qui partent en tempête, en ouragan. Waouh. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Agathe. Enchanté, Agathe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Agathe? Dans la vie, je suis chanteuse musicienne. Ok. Je m'appelle Mademoiselle Agathe, j'ai 30 ans. Je viens des Hauts-de-France. Là. Mon incroyable talent, c'est la création musicale originale. Au saxophone, bien évidemment. Il fallait choisir un instrument. J'avais choisi le saxophone alto, le courbé, parce que je le trouvais beau. Ensuite, je suis partie sur la trompette, parce que mon papa est trompettiste. Et ensuite, je suis partie sur le saxophone soprano pour jouer les bandes solo, les bandes chantées. Il est beau. Il est droit, comme moi. Je suis très timide, mais je viens ici aux auditions d'Incroyable Talent pour me surpasser. Pour vaincre ma timidité, j'ai eu recours à un médecin, à l'hypnose. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Je suis ressortie du cabinet d'hypnose en jouant du saxophone. Ce soir, pour ma prestation, je vous ai fait un pot pourri. Alors, pas pourri, alors. Un pot pas pourri. Ok, écoute, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas mon âge, mes mensurations, tout, non, c'est bon. Je rigole. Veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on te laisse l'espace? Je crois que je suis ready. Vas-y. Elle est trop sympa. Moi, je l'aime bien, je m'en ferais bien une copine. Branchez la guitare. Entonnez le tambour. Moi, j'accorde mon sax. Je suis allergique au jazz. Bon, le public a l'air de t'avoir bien apprécié. J'ai buzzé en premier. Alors, t'es sympa. Tu joues bien du saxophone. J'ai beaucoup de respect pour toi parce que je sens que t'as envie. C'est sincère, c'est juste. Mais entre nous, ça va pas le faire. Mais comme je ne veux pas te détruire complètement, je vais laisser Samy le faire. Voilà. Samy. Vas-y. Ouais. Non, mais c'est fascinant de voir quelqu'un vivre sa ménopause à l'âge de 30 ans. Pour moi, c'est... Non, mais je vous verrais bien faire ça sur une croisière, genre la croisière ne s'amuse pas, peut-être. Non, écoutez, je pense que c'était un mélange de beaucoup de choses, mais c'est pas au niveau professionnel qu'on a besoin Il n'y a ici. pas de problème. Ouais. Tout va Mais bien. merci d'être venu. Moi, je trouve votre personnage très attachant, drôle. Merci. C'est dans le choix de vos morceaux que j'ai été gênée. C'est-à-dire que déjà, vous n'avez pas choisi l'instrument le plus moderne et le plus facile à vendre de nos jours, vous le savez, alors que vous arrivez et vous riffez. Et on s'attend à partir en sucette, et puis d'un coup, vous nous jouez quelque chose de très sage et de pas hyper actuel. Donc c'est un peu ça qui m'a gênée. Merci, Swatch. Il y a beaucoup de choses que j'aime de vous, Agathe. Il y a beaucoup de travail déjà pour arriver à ce niveau de saxophone. Donc je suis d'accord avec Hélène sur le choix musical. C'était pas passionnant. Et pour moi, vous êtes passé à côté de votre audition, tout simplement. Mais vous êtes vachement bien. Merci. On vote. Bah, pour être cohérent, c'est pas suffisant pour aujourd'hui. Donc c'est un non pour Il n'y moi. a pas de problème.
c'est non. Mais oui à vous, ça c'est sûr. C'est gentil, merci. Pour moi, je reste sur mon nom, malheureusement. Je vous donne un oui, mais ça suffira pas pour continuer. C'est gentil tout de même. Merci Agathe. Allez, salut Agathe. À bientôt, au revoir. Au revoir Agathe. Voilà. Non mais au moins nous on est payés quoi. Oh là là. Au suivant. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Karina. D'accord. Et la personne à côté, c'est une interprète, c'est cela? C'est ça? Oui, je suis interprète. Donc, d'où viens-tu, Karina? Je viens d'Ukraine. D'Ukraine? Oui. Je m'appelle Karina, je suis ukrainienne, mais aujourd'hui je viens en France. Mon talent, c'est la danse. Et je suis venue aujourd'hui avec ma maman. À cause de la guerre, on a dû fuir notre pays, notre ville natale Melitopol. Et c'est pourquoi nous sommes en France aujourd'hui. Je voulais un meilleur avenir pour mon enfant. Je voudrais qu'elle continue de danser et de faire du sport. C'était une étape très douloureuse pour nous de fuir notre pays et notre ville natale de Melitopol. Nous avons vécu des moments très difficiles là-bas, mais nous sommes très attachés à notre pays et j'espère que notre ville restera ukrainienne après la guerre. Aujourd'hui, on voudrait montrer le talent ukrainien à la France et on souhaiterait aussi remercier les Français pour leur accueil si chaleureux. Je voudrais passer le bonjour à Melitopol, à ma grand-mère et toutes mes amies qui sont restées là-bas. Je suis très fière. Karina, comment tu te retrouves ici aujourd'hui? Потому что мы уехали, потому что у нас началась война. On a fui notre pays à cause de la guerre. Donc maintenant tu vis en France? Oui. Depuis combien de temps? 5 mois. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Tu comprends bien déjà. Je trouve que tu comprends bien en 5 mois. Comment tu t'es retrouvée dans le casting de notre émission? Мама нашла в Инстаграме объявление, и она меня хотела записать. C'est ma maman qui a retrouvé l'annonce sur Instagram et elle m'a inscrit. Je me réjouis d'avance. Merci d'être là. Merci beaucoup. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Україна єднає серця. C'est
ça, c'est pour toi. Karina, tu sais, il y a quelque chose dans la vie qu'il faut se dire quand on rencontre des épreuves telles que celles que tu rencontres. Il y a quelque chose qui s'appelle le destin. Et peut-être que les épreuves sont simplement un moment de mutation dans notre vie, mais qui nous amène vers un autre point, peut-être plus haut. Donc pour conclure, je vais dire quelque chose, c'est qu'il y avait des choses techniquement qui étaient très belles, mais en dehors de ça, dans chacune de tes postures, il y avait quand même une volonté d'être gracieuse. Voilà. Merci beaucoup. Karina, évidemment, on est tous dans une émotion très forte parce qu'on a une empathie extrêmement profonde vis-à-vis du drame qui se vit aujourd'hui en Ukraine, qu'on trouve que c'est d'une injustice et d'une violence absolue. Évidemment, tout ton numéro, il est habité de ce que tu représentes, de tout ton peuple, de ta souffrance, de la souffrance de ta famille, de votre déracinement, de ton arrivée ici. Comment tu fais, avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, pour t'entraîner et pour créer ça? Je travaille avec ma mère. Ok, qui est danseuse. Non, c'est moi-même créé ce numéro. Il n'y a pas de chorégraphe. Non, Ouais, donc, pas de chorégraphe. on est là-dedans, quoi. Karina, moi, à 10 ans, j'avais peur d'aller sur les genoux du Père Noël. Toi, tu traverses l'Europe, tu fuis la guerre et en même temps, tu es capable de créer ça. C'est magnifique, je te félicite, bravo. Avec ou sans histoire, tu as ta place ici. Je voulais voir plus. Je trouvais que c'était très court. Même si j'ai vu qu'il y avait beaucoup de technique, je trouve qu'elle vivait pas le moment. Elle était dans la technique beaucoup. J'ai envie de la voir encore plus développée. Elle a ce talent brut. On a envie de voir plus. Et je trouve que déjà, ça, c'est une grande qualité ici. Merci beaucoup. Karina, avec ou sans le drame ukrainien, toi, tu as la force, tu as la lumière. Pour moi, tu es autant acrobate que danseuse. Et à l'instant où tu t'es mis à danser, je me suis dit, cette gamine, dans 4 ans, elle est au Cirque du Soleil minimum. Et je sais que ça va t'arriver. Voilà, ça, c'est ton destin. Tu as été formidable. Ça va être difficile de voter, hein. Allez, ensemble. Da. Oui, da. Ça fait 4 da. Da, 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 da. Bravo, Karina. On se retrouve à la prochaine étape. Elle aurait raté son audition, elle était de retour en Ukraine ce soir, mais bon, voilà, on est obligé de la garder. Elle est géniale. J'adore quand elle fait ça. Oh là là, oh là là. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say, but I think he did. Did he? And Dr. Dre said... C'est quoi ça? Walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute. And it goes... I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you were the smooth Shady, so just... Vous allez devoir tirer dessus pour voir que c'est accroché. Gauche. Well, I do. So fuck him, fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach. What if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys? Can I call America? Hey guys, Vous avez juste la peau grasse. Vous connaissez le super-héros Magneto dans X-Men qui colle tout? Ben vous êtes un mélange entre Magneto et Jean Benguigui. Non? Vous trouvez pas? Non? Ok. Quant au numéro en lui-même, je trouve la gamme, l'écriture, elle est pas suffisante. Je trouve que c'est pas suffisamment clair, c'est pas suffisamment spectaculaire, mais c'est rigolo et c'est sympa. Quel vaccin cause ça? Est-ce que c'est AstraZeneca? Ouais, il a l'alcool qui colle à la peau. Il me rappelle Gérard Depardieu.
Et je vais conclure par un... On s'est fait un petit peu chier. La proposition est originale, mais pour moi, elle n'est pas assez artistique. On est resté plus que sur notre faim. Et vous savez comme on a faim, on est des loups et des louves et des petits chats. Minou. Pour moi, c'est pas suffisant pour intégrer la suite de cette compétition, mais merci d'être venu. C'est un non. Ouais, pour moi aussi, c'est pas suffisant, ça va être un non. Bravo monsieur tout de même, mais c'est un non. Et vous repartez avec un 4e non. Merci. Comme quoi il n'a pas réussi à nous aimanter, nous. Je la connais. Ça marche bien, son truc, hein, j'ai peur. Hein. Tout ça pour fumer un joint? C'est dégueulasse. Quand le numéro 666 rencontrera la carte du diable, l'esprit de Ginglo se réveillera et partira à la recherche d'un être à posséder. Pas beau. Oui, c'est des blagues.
Moi, j'ai eu peur dès que j'ai vu la poupée. J'étais soulagé quand j'ai vu que c'était pas une ventriloque. Mais j'ai eu peur, mais je suis quand même habitué parce que Hélène est comme ça avec moi dans les loges. C'est vrai. Mais moi, tu sais que j'ai écrit, j'ai jamais vu Samy avoir aussi peur. Ça me rappelle la première fois que tu as regardé Marianne dans les yeux. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Moi, j'aime, c'est non seulement la magie, mais cette atmosphère qu'elle a créée que j'ai adorée aujourd'hui. Donc, bravo. Ouais. Oui, il y a un vrai univers. Et en plus, elle n'a jamais lâché son personnage. C'est un bon numéro. C'est difficile de faire ça en télévision. On était en close-up, on n'a vu rien. Il n'y a eu aucune manip autre que ce qu'elle a fait sous nos yeux. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la magie. C'est rare. Moi, j'aime beaucoup ce qui s'est passé. Il y a un vrai personnage, un vrai univers. Et attention quand même. La dernière qui m'a dit Talcoto, elle est en train de sécher dans ma cave actuellement. C'est joyeux pour moi de découvrir une interprétation de l'art magique. Je trouve ça toujours hyper cool de découvrir quelqu'un qui a imaginé comment utiliser ces choses de manière complètement différente. Donc ça me rend vraiment très heureux. Je voudrais dire à la caméra, désolé à tous les parents et à tous les enfants qui vont faire des cauchemars ce soir. Et je voudrais aussi dire à l'équipe pressing, désolé, j'ai un tout petit peu fait pipi sur moi. Voilà, je suis vraiment désolé. Trêve de plaisanterie, je trouve que c'est un excellent numéro. Vraiment bravo, très beau travail. Oh, on va voter quand même, non? Pour moi, c'est un grand oui. Merci de votre présence. Bravo. Je suis très d'accord avec Eric. Un oui pour moi aussi. Chère Rihanna, un grand oui. Bravo. Pour moi, ce sera un oui. Ça fait 4 oui. On se trouve à l'étape suivante. Merci beaucoup. Je me demande si elle brise le personnage si on lui donne un golden buzzer. Le golden buzzer. Des paillettes! Je suis le docteur Beatrice McCreef, j'ai 40 ans. Je suis australienne. Dans la vie, je suis gynécologue, mais je suis aussi une musicienne un peu particulière. Je joue la musique avec mon cœur. J'espère que les Français seront conquis. Je vais faire une petite annonce. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont maintenant invitées à sortir de cette salle. Car le numéro qui va suivre n'est pas adapté à leurs chastes yeux. Le numéro que vous allez voir maintenant est un numéro incroyable que nous attendions depuis des années. Oh! Oh, je sais ce que c'est! Tais-toi! Cette personne fait quelque chose d'assez exceptionnel. Elle a vraiment un incroyable talent. Et d'ailleurs, je vais venir avec vous pour le regarder de près. Je m'attendais pas du tout à ça. Bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais pas du tout à ça. Elle va pas te parler, elle va faire son numéro tout de suite. Vous regardez, c'est parti. Mais non. Je suis très inquiète. Attendez, il faut tenir comme ça. Oh, c'est un incroyable talent. Attendez. C'est fini? C'est fini, là? C'est excellent. C'est excellent. Frère Jacques, à la foufoune. Frère Jacques, dormez-vous maintenant. Alors, je sais pas comment dire. À quel moment ça vous a pris? Comment? Pourquoi? Parce que... Il s'est passé quoi?
Elle est prof de musique, elle a glissé. Non, Béatrice, can you tell us? I grew up doing gymnastics and circus and accidentally fanny farting. Elle dit qu'elle fait de la gym et qu'en gym, accidentellement, souvent tu fais des pets de foun. Voilà. Instead of being embarrassed by it, I thought maybe I could use it for a different reason and make something entertaining out of it. Et donc elle s'est dit, plutôt que d'être gênée, elle a préféré utiliser cet accident pour en faire quelque chose d'intéressant. Vous êtes extrêmement sympathique, mais ça m'embouche un coin, mais vraiment. Hein, Moi, ça fait 5 ans que je suis ici et c'est du jamais vulve. Il y avait DJ Snake et maintenant il y a DJ Snake. Il est content. Il est content. la tête que tu fais. Encore une question. Si jamais vous continuez l'aventure avec nous, ce petit chat musicien va nous faire d'autres surprises ou Moi, j'ai une suggestion. Un duo avec Doc Gynéco. Did you try another instrument? I did. I tried the harmonica to start with. Elle dit qu'elle a essayé avec l'harmonica. Eh bien, pour moi, c'est un grand oui. Bravo pour ce que vous Merci. venez de faire. Et Bravo. pour moi, a big yes. Pour moi, ça sera un non. Alors, moi, je suis pas friand de ce genre de numéro. Par contre, votre sourire et votre bonhomie enlèvent toute vulgarité à ce que vous venez de faire. Mais je peux pas envoyer un numéro comme ça en demi-finale. Bon, alors attendez, c'est le public qui va Et c'est décider. le public qui va décider, ok? Mais si jamais ça fonctionne pas ici, l'orchestre symphonique cherche une 11e flûte. Alors voilà, 2 oui, 2 non. Allez, bleu. Attention. Ah, vous êtes coincés, vous êtes des fesses cousues. Voilà. Ça va, elle va être triste. Elle va être triste ce Non, mais soir. le public, là, alors. Au revoir. Merci. À bientôt. Oh là là, ça c'est incroyable talent. C'était très beau, très harmonieux. J'ai adoré. C'est historique, c'est la première fois que je suis le seul nom. T'es pas quelqu'un qu'on oublie, je pense que t'es pas du tout comme tout le monde. Tu m'as énormément aimé, sache-le. J'ai vraiment aimé ce que vous avez fait. Ce soir, avec toi, on a eu des frissons. C'est moi qui vais gagner! Bien sûr que oui, c'est un incroyable talent. Et surtout,